Bonjour et bienvenue à cette première vidéo consacrée à la présentation des générations de réseaux mobiles. Cette vidéo vous est présentée par le club GTEL, Club Génie Télécommunications de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé au Cameroun. Alors dans cette vidéo, nous allons voir deux choses. Nous allons d'abord présenter les réseaux mobiles, c'est-à-dire définir déjà en partant de la télécommunication en général, se placer dans le contexte des réseaux mobiles et ensuite présenter la première génération de réseaux mobiles, à savoir la 1G. Alors sans plus attendre, allons-y. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? On parle de télécommunication, mais avant télécommunication, on va parler de communication. La communication, en fait, c'est l'action d'établir une relation avec quelqu'un, avec autrui, avec son environnement. C'est le fait de transmettre quelque chose. Ça peut être la parole, comme je suis en train de le faire. Ça peut être une image, comme vous pouvez voir la diapositive. Ça peut être un signe, un son, n'importe quoi. C'est en fait la transmission qui est la communication, la transmission d'une information. Alors les télécommunications, c'est un cadre restreint, un cadre précis de communication en fait, qui concerne les transmissions d'informations par fil, radioélectricité, optique ou autre moyen électromagnétique. Tout autre moyen qui ne cadre pas en fait dans ce que nous venons de citer n'est pas dans le cadre des télécommunications, notamment le langage des signes. Le langage des signes, certes, c'est une communication, mais ça n'utilise pas les moyens que nous avons cités. Donc, le langage des signes ne peut pas être considéré comme une technologie entre guillemets de télécommunication. Nous sommes parfaitement dans le cadre. Allons-y plus en profondeur. Dans le mot, en fait, le mot télécommunication, ça vient de deux principaux éléments. Le premier élément, c'est télé, qui est un préfixe issu du grec ancien, qui signifie en fait loin, à distance. Et le deuxième élément, c'est communicare, qui quant à lui est un verbe latin qui signifie en fait partager. De l'union de ces deux éléments, on en déduit que, en fait, les télécommunications, ce n'est rien d'autre qu'un échange d'informations à distance, ou alors de loin. C'est ça les télécommunications. D'ailleurs, la première fois que ce mot fut utilisé, le mot français télécommunication, c'était en l'an 1904 par Édouard Estonnier, qui était d'ailleurs un ingénieur polytechnicien français. Bien, alors, situons-nous dans notre cadre, le cadre des réseaux mobiles. Un réseau mobile, alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un réseau téléphonique. On parle de réseau de téléphonie mobile. C'est un réseau téléphonique, en fait, qui permet l'utilisation simultanée de millions de téléphones, ou alors de millions, de dizaines de millions, etc. De téléphones sans fil, immobiles ou en mouvement. C'est-à-dire, vous pouvez être en déplacement avec votre mobile, ou alors vous pouvez être sur place en train d'appeler, en train de communiquer. Ça, c'est pris en compte dans la téléphonie mobile. Y compris également les déplacements à grande vitesse, notamment quand vous êtes dans votre véhicule, quand vous êtes dans le train, etc. Le réseau de téléphonie mobile, en fait, doit pouvoir être disponible, exploitable dans toutes les conditions que nous venons de citer. Si tout cela n'est pas rempli, alors on ne parle pas de réseau de téléphonie mobile. Voilà. Et ce qui fait le thème de notre vidéo, c'est la succession en fait de génération en génération de cette technologie des réseaux mobiles. C'est cela que nous allons voir au cours de cette série de vidéos consacrée à ce thème. Alors nous allons explorer ces vidéos, en fait, ces différents thèmes, ces différentes générations de télécommunications dans l'ordre chronologique. Tout du moins jusqu'à partir d'un certain point, parce qu'à partir de la 4G, on verra qu'en fait certains travaux se sont faits en parallèle. À partir de la 3G, je voulais dire, certaines technologies sont faites en parallèle. Ça, c'est une autre histoire. Donc passons en présent au réseau mobile dans notre pays, hôte de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, le Cameroun. Nous allons donc voir les différents opérateurs. Nous avons d'abord MTN, qui est un opérateur sud-africain. MTN, c'est l'opérateur au Cameroun qui est en jaune, comme vous pouvez le voir. Ensuite, nous avons Orange, le très célèbre opérateur français, dont le logo est comme son nom l'indique, Orange. Ensuite, nous avons
Nextel, qui est un opérateur vietnamien. Enfin, en fait, le nom c'est Vietel, mais plus communément appelé Nextel, et on va dire en quelque sorte le nom commercial. Vietel, c'est un opérateur dont le logo est, comme vous pouvez le voir, en rouge au Cameroun. Il est au Cameroun. Il exploite essentiellement les réseaux 3G. Nextel ne fait pas encore la 4G chez nous au Cameroun. Enfin, nous avons l'opérateur historique Camtel, Cameroon Telecommunications. Cet opérateur qui est assez récemment devenu opérateur de téléphonie mobile. Voilà. Mais il l'est. On le compte donc dans les différents réseaux mobiles au Cameroun. Son logo est, comme vous pouvez le voir, le Cameroun à l'intérieur, enfin la carte du Cameroun à l'intérieur d'un globe terrestre. Ok. Sans plus attendre, nous allons passer à la seconde phase de cette vidéo qui est consacrée à la 1G. 1G qui est la première génération des réseaux de téléphonie mobile. Entrons dans le cœur du sujet. Alors la 1G, elle est apparue dans les années 70. Et c'est en fait, comme son nom l'indique, la première génération de réseaux mobiles. Elle est uniquement dédiée aux appels vocaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas d'internet. On faisait juste les appels vocaux. Également, son socle technologique est analogique. En fait, les signaux exploités par la première génération de télécommunications étaient analogiques. Analogiques, c'est-à-dire, en fait, sans entrer dans les détails de la physique, ça veut dire qu'en fait, les signaux sont continus à la fois dans le temps et en amplitude. Cela est analogique par opposition au numérique, justement, qui sera le socle, en fait, des technologies des générations suivantes, à savoir 2G, 3G, 4G, 5G. Donc, ces technologies-là exploitent la technologie numérique. Alors, on va voir la normalisation, les différentes normes qui ont régi la première génération. L'apparition de la première génération réellement, en fait, c'est dans l'année 70-76, notamment la norme AMPS pour Advanced Mobile Phone System. Elle a été utilisée aux États-Unis à partir de 76, comme on disait, en Russie, en Australie et dans plusieurs pays asiatiques. Aussi, nous avons la norme NMT pour Nordic Mobile Telephone, qui quant à elle a commencé à être exploitée au début des années 80 dans les pays nordiques et dans plusieurs pays en Europe, notamment la Russie, également au Moyen-Orient et en Asie un peu plus à l'Est. Mais ce n'est pas tout, il y a eu d'autres normes de la première génération, notamment la norme TACS pour Total Access Communication System, qui est en fait la version européenne de AMPS. On avait dit qu'AMPS c'était les États-Unis. Elle est aussi utilisée au Royaume-Uni, mais aussi à Hong Kong et au Japon. On a d'autres, une famille de normes, les normes TZ801, TZ802, TZ803 et JTACS. En fait, JTACS, c'est Japan TACS, c'est-à-dire Japan Total Access Communications System, qui est naturellement utilisé au Japon à partir des années 79. Voilà, et enfin, la France, la norme qui a été utilisée en France, c'était la norme Radiocom 2000, qui a été déployée par France Télécom à partir de 1986. Mais en France, on avait aussi NMT, F, pour Nordic Mobile Telephone français, qui quant à elle fut lancée en 1988. Voilà. Donc, enfin, pour clôturer la 1G, on va voir quels étaient ses défauts, pourquoi est-ce qu'on est passé à autre chose. La 1G, ses défauts, c'était déjà la médiocrité du service de communication, c'est-à-dire la qualité des appels était médiocre, parce que on utilisait justement les signaux analogiques. Les signaux analogiques sont des signaux très 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 vulnérables au bruit. Donc le bruit altérait vraiment la qualité des communications. Aussi le fait que les signaux soient analogiques, en fait, ça empêchait en fait que l'on puisse sécuriser. En fait, on ne sécurisait pas en fait. En 1G, on ne sécurisait pas les appels, les appels n'étaient pas cryptés. Voilà. Et aussi l'un des défauts principaux de la 1G, c'était
le coût des appels pour les utilisateurs. C'était un coût vraiment astronomique, avec les plus nantis qui avaient droit, enfin, qui pouvaient se permettre de s'offrir ce genre de communication à l'époque. Donc, le déclin de la 1G a commencé dans plusieurs pays d'ailleurs, vers la fin des années 80. Donc, désormais, on ne parle plus de 1G. La plupart d'entre nous, les plus jeunes d'entre nous, ne verront peut-être jamais un terminal 1G. Donc, au début des années 90, la 1G disparaissait. La France, quant à elle, en particulier, dans son cas particulier, a abandonné la 1G définitivement au profit unique de la 2G à partir du 28 juin 2020. 2000, pardon. 2000, pas 2020. Voilà. Donc, ceci a déclaré la conclusion, le dénouement du déploiement de la 1G dans les réseaux téléphonie mobile dans le monde. Alors, nous vous remercions pour votre attention. Cette vidéo sur la présentation des réseaux de téléphonie mobile est terminée. Également, la 1G. Nous espérons que vous avez pu avoir un certain nombre d'informations. D'ailleurs, des informations supplémentaires vous sont proposées dans la description de la vidéo. Merci encore et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo consacrée à la deuxième génération des réseaux de téléphonie mobile. Bye.